Bonjour à vous. La place de la sexualité dans le couple. Vous le savez, un couple est fait de yin et de yang. Le yang, c'est-à-dire ce côté cartésien que nous pouvons avoir, parce que être ensemble, vivre à deux, c'est aussi construire une vie, avoir des projets, c'est aussi faire sa comptabilité, faire les courses, toute la tendance qu'on peut avoir dans une vie. Donc c'est important, il faut un gouvernail pour pouvoir avancer. Mais il y a aussi le yin, toute cette partie féminine dont fait partie la sensualité et la sexualité. Donc, je dirais que la place de la sexualité, de la sensualité, est très importante dans un couple, parce que si nous vivons avec quelqu'un, c'est d'abord parce que nous ne sommes pas des colocataires et que nous sommes ensemble, nous nous prenons par la main, nous faisons l'amour, je dirais, nous nous embrassons, eh bien nous avons une relation charnelle à deux, donc c'est complètement différent que d'être avec un ami, vous l'aurez bien compris. Maintenant, la place, je dirais, l'importance qu'on va donner à la sexualité dépend aussi de notre propre rapport à la sexualité. Et c'est important, il y a une grande différence entre les êtres humains. Il y a des gens pour qui il faudra faire l'amour souvent, presque tous les jours pour certaines personnes, en tout cas plusieurs fois dans la semaine, il y aura une demande, donc ces personnes, je dirais, auront ce besoin de faire l'amour très régulièrement, et il y a d'autres personnes qui, elles, eh bien, leur désir sexuel est moindre, et elles ont besoin simplement une fois par semaine, 2 fois dans le mois, voire pour certains mois. Il y a même des personnes qui n'ont pas forcément de demande sexuelle et qui pourraient vivre sans la sexualité. Oui, il y a des personnes qui sont ainsi. Donc, c'est très important, je dirais, chacun donnera l'importance de la sexualité en fonction de son besoin de sexualité, de son regard sur la sexualité, de son côté, son envie d'avoir une relation charnelle. Ça se construit aussi durant notre enfance, où avec nos parents, eh bien, nous avons été parfois peut-être dans une vie de famille tactile, où nos parents nous prenaient dans le bras, nous embrassaient. Donc nous avons développé ce côté tactile, ce côté d'envie de prendre l'autre, de le toucher, de l'embrasser. Parfois, certains ont vécu dans des familles qui étaient un peu plus froides dans les émotions. Non pas qu'il n'y avait pas d'amour, mais c'était moins tactile, on se touchait moins, on restait toujours à distance. Donc, elles ont moins ce besoin de se toucher, je dirais, d'être ensemble, de faire l'amour, de s'embrasser. Pour certaines personnes, même, ça sera dérangeant. Un petit peu, ça ira, et je dirais, beaucoup, ça sera quelque chose de forcé. Donc, je crois que pour répondre à cette question, la place de la sexualité dans le couple, ça sera déjà vous à vous poser la question, la place de la sexualité qui est importante dans votre vie. Si, je dirais, la place de la sexualité est importante pour vous dans votre vie, eh bien, elle sera importante pour vous dans votre couple. Donc, il faudra faire aussi attention. Vous pouvez très bien être attiré par quelqu'un suivant plein de critères, physique, travail, prestance, mais vous pouvez aussi être surpris parce que l'autre n'a pas les mêmes désirs sexuels que vous. Et en sexualité, n'attendez pas toujours, même rarement, pour ne pas dire jamais, que l'autre change et qu'il devienne comme vous voulez. Soit vous avez un appétit sexuel assez fort et l'autre moins fort, donc si vous attendez qu'il change, ce sera très difficile. Et vous le savez, on ne peut pas faire de la sexualité pour faire plaisir. On va pouvoir le faire une fois, 2 fois, puis après ça va s'arrêter. Donc soyez bien conscient de l'autre, de la place de la sexualité qu'il met lui dans sa vie, donc dans le couple. Est-ce que c'est quelqu'un, la sexualité, ça l'intéresse beaucoup, moyennement, un petit peu, ou pas du tout? Donc ayez cette conscience et je dirais, n'attendez pas que l'autre change. La place de la sexualité dont vous avez besoin dépend, je dirais, de l'intérêt vous-même que vous portez à la sexualité. Soit c'est quelque chose de très important pour vous, de fondamental,
soit c'est quelque chose de moyennement important pour vous ou de pas important du tout. Ça sera ça, le point de départ, comme toujours, c'est vous. Après, de voir si l'autre, au-delà du côté yang et de l'organisation de vie qu'on peut avoir, c'est l'autre si il a le même besoin que vous. N'attendez pas que l'autre change. Il y a des personnes qui ont un gros besoin de sexualité, et si elles ne sont pas avec d'autres personnes qui elles-mêmes ont un gros besoin de sexualité, ça n'ira pas. Elles auront du mal à vivre en couple. Vous voyez? Donc pour certains, ça sera très important. Je crois que si on est célibataire, veuf ou divorcé et que l'on cherche quelqu'un, une personne, là aussi il faudra faire attention. Alors, est-ce que la sexualité sera suffisante pour former un couple? Pas toujours. Tout dépend aussi de l'importance que vous y allez y attacher. Si vous attachez une grande importance à la sexualité et que sur le côté yang, organisation matérielle, financière, vous assurez pour vous-même, eh bien pour vous, ça sera très important. Mais je dirais, si vous voulez avoir un équilibre pour former un couple, la sexualité ne sera peut-être pas suffisante parce qu'on peut faire l'amour avec des gens qu'on n'aime pas quelquefois, avec qui on est des sex friends, comme on dit, avec qui on se voit, on fait l'amour, mais nous ne vivrons pas avec ces gens. Donc, j'aurais tendance à dire que pour former un couple, la sexualité est insuffisante parce qu'il faut beaucoup d'autres choses. Par contre, pour se séparer, la sexualité peut avoir un gros impact parce que si nous avons un déséquilibre de la sexualité, on va peut-être le refouler pendant un moment, mais ça risque de revenir ou alors on va inconsciemment aller chercher ailleurs ce qui manque. Donc, pour répondre encore une fois à cette question, quelle est la place de la sexualité dans un couple? Nous n'allons pas généraliser, ça va dépendre de vous. Quelle est la place que vous donnez à la sexualité dans votre vie? Quels sont vos besoins sexuels? Et en fonction de cela, eh bien, vous allez être attiré par une personne, ça sera important pour vous. Rappelez-vous toujours qu'il faut aussi le côté yang, organiser la vie. La sexualité ne suffit pas en soi. Quand on vit avec quelqu'un, on passe pas sa vie au lit. On parle aussi, on a des projets, et ça nourrit la sexualité, c'est très important. Donc, posez-vous déjà la question vous-même de l'importance de la sexualité, et voyez l'autre comment il est. Soit vous êtes en début de relation, donc là faites attention, voir si vous arrivez à peu près à être synchro, tout en sachant qu'en sexualité, on peut toujours progresser ensemble. C'est une danse, donc n'attendez pas à être forcément dans les bons pas au début. Et si vous êtes aussi dans un début de relation, là aussi, faites ce rapport, où est-ce que vous en êtes. N'attendez pas que l'autre change, ça serait une erreur à faire. Évaluez vos propres besoins, c'est ça qui va vous permettre de savoir où vous en êtes. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La sexualité, c'est quelque chose de très important. Certaines personnes peuvent se dire, nous, on fait l'amour que pour faire des enfants. Ça peut exister. Et puis à côté de ça, on n'a pas de grands besoins sexuels. Ça dépend de vous, de où est-ce que vous en êtes. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez rendez-vous avec moi, vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale pour couple et personnes seules, célibataires, veuves, divorcées, qui veulent rencontrer l'amour, pour qui j'ai mon programme En route vers l'amour, une consultation à distance de chez vous, eh bien, ça peut vous aider à prendre le bon chemin. Merci à vous, toutes les infos sur mon site germainroncary.com. À bientôt et mettez l'amour à la première place de votre vie. Au revoir.